Bonjour, bonjour. Alors hier j'ai fait une petite vidéo assez, comment dire, prophétique, où j'annonçais, ouais, pourquoi pas faire un petit top 10, un petit top 10 des pays africains où pouvaient être susceptiblement être allés nos deux, le fondateur d'Usine Coin et notre influenceur préféré. Alors bon, là, je suis tombé sur ça, Crypto Tuto, dévoile le niveau exchange. Alors, ça m'intrigue, ça, je vais regarder. Et je sens qu'on va bien rigoler parce que ça doit être un truc parodique, mais je savais pas qu'il y avait un nouvel exchange. Bon, on verra ça plus tard. Revenons à nos moutons. Oui, alors je disais hier, j'ai sorti une petite vidéo sur le Zine. Bon, on va le répéter encore une fois. Le but de les vidéos, c'est juste pour faire le point d'un point de vue hebdomadaire, pour suivre l'actualité du Zine. Parce que je peux faire comme tout le monde, hein, mettre 500 € dessus et laisser gamberger 3 ans et revenir voir où ça en est. Mais le problème, voilà, si ça tombe à zéro, on saura pas pourquoi tout a disparu, ou si ça fait du x10, x100, on sait pas non plus. Donc il est intéressant de suivre, bon, dans l'idéal au jour le jour, mais on n'a pas trop le temps. Bah, semaine après semaine, je pense que c'est assez raisonnable. Donc je fais, voilà, je fais un petit point hebdomadaire pour moi et pour ceux aussi qui le suivent. Alors je suis assez sidéré de voir des commentaires de ceux qui sont pas investis 2 ans, ou qui carrément haïssent le Zitcoin, et qui me gratifient de commentaires assez cocasses. Ouais, là, je suis tombé sur, pour pas le nommer, Gusidar part en live. Ouais, là, tu pars vraiment en live. Alors bon, le truc qui est rentré, c'est pas un troll, parce que comment détecter le troll si ça dépasse pas 2 lignes? Bon, c'est bon, on a compris là. Ça, il y a eu des nouvelles. Ah, il y a le retour de notre ami F de Jim. Oui, parce que je voulais faire un petit top 10 comment on s'appelle, des trolls, ouais. Des trolls en commentaire. Mais là, bon, je vais pas faire une vidéo spécialement sur notre ami Gandhistar. Non, mais là, oui, ce qui est triste, c'est pas un troll, là. Donc c'est bon. Après les prix Nobel, on a un neuroplasticien dans les commentaires qui va nous expliquer du pourquoi, du comment, la vidéo n'est pas bonne et tout ça. Bon, bien sûr, sans aucun argumentaire. Parce que moi, bon, quand je regarde des vidéos, je sais pas, sur l'Ethereum, je sais pas, ou même sur le Bitcoin, hein, chez notre ami CryptoT, bon, je suis absolument pas d'accord avec ses analyses. Bon, par exemple, ouais, j'ai déjà mentionné dans une vidéo, on voit le truc qui se casse la gueule, le gars il le voit to the moon. Bon, ok, je dis rien, j'éprouve pas vraiment le besoin de venir en commentaire, voilà, d'étaler mes diplômes, d'étaler mon savoir. Non, je regarde ça, ok, je le note, et puis voilà, je passe à autre chose. Donc j'invite à ceux qui n'aiment pas le projet d'en faire autant, de faire un petit bac, ou rechercher notre vidéo. Parce que là, non, mais là, il y a que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ces commentaires, et aussi le ratio de dislike aussi, ça peut faire péter les plombs de quelqu'un de normal. De normal. Attends, mais 26, mais vous êtes malade. Bon, on est habitué à du x3, et là, ça dépasse les x5, mais franchement, vous êtes malade. Non, mais arrêtez ça tout de suite, parce que non, ça peut énerver, ça peut énerver. Bon, en tout cas, voilà, ce petit préambule. On va venir au sujet de la vidéo. Ah oui, hier j'étais sur la Putosphère, hein, sur Telegram, et j'ai cliqué sur un lien. Comment ça s'appelle? C'est un lien Twitter, puisque il y a une mine d'infos dessus, où ils annonçaient qu'il serait au Burkina Faso. Bon, un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Euh, euh, bon, la semaine dernière, on attendait tous avec impatience un live de Jim et Karim sur leur épopée, donc ils vont recruter, bon, ils vont démarcher bon, notamment un président africain. Bon, il ne dit pas qui, bien sûr, pour des raisons de confidentialité. Et donc on fait des spéculations pour savoir dans quel pays. Et bon, après Twitter, il faut prendre ça vraiment entre guillemets, parce que c'est bien évidemment la dernière fois, bon, c'était suite à un commentaire, hein. Je pense que j'ai lu sur un commentaire, ça allait être probablement la token.
Donc celui-là qui a posté, il a probablement pris ça de Twitter. Et puis voilà, c'était pas ça, hein. C'était pas ça du tout. On a eu une bonne surprise qu'au final c'était B-Box. Alors là, ça va nous faire barrer. Bah bon, après, j'ai quand même regardé au Burkina Faso. Bon, c'est pas un pays, c'est pas très vendeur comme pays. après j'ai regardé. J'ai regardé bon pour voir quelles sont les richesses, est-ce qu'il y a des richesses naturelles là-bas. Voilà, 24 personnes tuées, je suis tombé sur ça, j'étais mort de rire, je dis non, je pense qu'on peut l'éliminer de la liste. Il y a bien un pays qu'on peut éliminer, c'est bien celui-là. C'est assez à haute tension. Donc bon après très courageux hein, de notre Jim notamment très courageux de s'être fait vacciner, contre la fièvre jaune. Bon notamment c'est pour ça que comme il le disait dans son live je crois qu'il a retardé. Il a eu lieu 3 jours après hein, de mémoire puisqu'ils essayaient pas de guérir, mais de recover, comment dire, ce qui s'était fait vacciner. Et puis bien sûr, il y a eu des effets secondaires. Ils étaient malades comme un chien. Et du coup, bon, il y a eu 3 jours. La vidéo est venue 3 jours après. On a eu les explications voilà, la petite roadmap un peu parler du futur, de ce qui allait bouger sur le Zincoin de façon assez optimiste. Donc bon, après moi je vais y aller de ma petite spéculation. On va essayer de trouver, on va essayer de chercher où est-ce qu'il pourrait bien être, puisque bien sûr silence radio jusqu'à peut-être signature d'un contrat ou de quelque chose. Alors Burkina Faso après bon pour la petite histoire, hein, histoire de savoir où est-ce que ça se situe. Ah d'accord, c'est au sud du Mali. Ah d'accord, on est quand même assez proche. On est quand même assez proche du nord de l'Afrique. Ah ouais, ah ouais, non, c'est vrai que c'est assez tendu, hein. Bon, sinon, en termes de ressources, bon après, bon, bien sûr, je me suis dit, on va pas faire de politique ici, pas de politique intérieure, et encore moins des politiques extérieures, puisque bon, on va pas critiquer le gouvernement d'autres pays ou euh, ou même de son propre pays. Du coup, on va pas de sujet polémique. On va pas revenir sur l'exploitation de l'Afrique par l'homme blanc, etc. Bon, s'il y en a qui, pour ces propos, ils ont les oreilles qui saignent, je vous invite à faire un petit Alt F4 et de quitter la vidéo. Bien sûr, j'ai pas envie de... Non, j'ai pas envie encore d'avoir des commentaires, mais c'est vrai que bon, je censure pas les commentaires, mais il y a j'avais mis à un moment des mots-clés où, voilà, si ça paraissait comme des gros mots, enfin des choses inappropriées, ça saute directement, mais je crois que je l'ai enlevé, alors je sais pas, il y en a qui se plaignent qu'il y a des trucs censurés, non, je ne censure pas ici. Mais bon, restez quand même toutefois correct, il y a des limites, après, moi, je comprends voilà, que Jim pète un plomb, je comprenais pas au départ pourquoi vous les trolls vous prenez pour votre grade, insultez tout va, mais... Bon, je crois que je l'ai déjà dit, oui, à force c'est normal qu'il y ait réaction derrière. Donc Côte d'Ivoire, donc pays. Alors déjà, on va voir où est-ce que c'est. Où est-ce que Ah, je le voyais pas ici. Ah non, d'accord. Je pensais que c'était au sud. Non, en fait, en voyant ça, je pensais que c'était au sud. Non, c'est bon. C'est à peu près au centre. Voilà, proche de l'équateur. Donc là, on s'éloigne un peu. Ah bah c'est à côté du Burkina Faso. Donc là aussi, donc Abidjan, donc pays riche en ressources, pourquoi pas assez. Bah là aussi, bon un peu plus vendeur hein, que son que son voisin. Abidjan, capitale très très célèbre de la Côte d'Ivoire. Peut-être il serait fourré ici. À voir. On ne sait pas. Sinon en top 1, ah oui. Il y a aussi l'Afrique du Sud où c'est comme son nom l'indique au sud de l'Afrique, lui on peut pas le rater. Afrique du Sud, ça peut être là maintenant que j'y pense parce que j'avais regardé hier, oui le top des pays euh, en termes de monnaie. Donc ce pays abriterait 2 milliardaires. Et du coup peut-être que c'est à voir. Mais en tout cas, moi dans mon top 1,
dans mon top 1, là, si on me disait dans quel pays ça serait plus le Congo. Alors le Congo, pourquoi le Congo? Très très célèbre pour ses réserves en diamants et terres rares. Alors là aussi, il y a beaucoup de richesses et peut-être que qui serait bien là. Alors où ça se situe? Là, on est voilà juste un peu au sud de l'équateur. Peut-être. Ce qui justifierait, oui, de tels vaccins. Fièvre jaune. J'ai pas regardé quels sont les pays où la fièvre jaune, où où il fallait un vaccin obligatoire pour la fièvre jaune. Peut-être le Congo. Ah, pour moi, ça va être dans mon top 1. Bon, bien sûr, il y avait le Maroc hein, dans la liste, mais bien sûr, ils sont à domicile, du coup, ça ne pouvait pas être ça. Bon, j'ai assez divergé en début de vidéo, mais bon, c'était juste pour signaler, bon, c'est bon, abstenez-vous pour vos commentaires non constructifs. Oui, je regardais, oui, il y avait combien y avait-il de pays en Afrique? Il y en a 63. 63, donc on l'a mentionné 3, même 4 pays. Donc on a une chance sur 8. Hein. C'est bien ça, soit 32, 16, une chance sur 16. De tomber dessus. Bon, qui sait. En tout cas, en fin de semaine, on saura où on va trouver notre fondateur et notre grand influenceur d'usine. Je vous dis, pour ma part, à la prochaine. Ciao tout le monde.